Les Québécois, pour recevoir un Golden Shower, ils demandent 200 $. Je vais avoir vraiment un commentaire là-dessus. Pour ces 15 ans, Urbania a décidé d'enquêter sur 15 valeurs qui définissent les Québécois d'aujourd'hui. Le résultat de notre travail, le numéro spécial québécois, est en kiosque dès maintenant. Je vais l'offrir à des politiciens et des chroniqueurs qui se penchent sur la société québécoise pour les aiguiller. Réaction devant cette image? Oui. En fait, on voit Richard Martineau vulnérabilisé. Oh! Vulnérabilisé, j'aime ça. Je pense que c'est un état dans lequel il se sent très confortable. Je veux pas vous replonger dans les mauvais endroits, fait que j'ai préparé peut-être d'autres personnes que vous pourriez coller dessus. Alors, il y a évidemment Amir Kadir. Okay. Je trouve qu'Amir correspond plus à la définition d'un martyr que Richard Martineau. Oui, mais c'est un faux martyr, Richard Martineau. Ah, c'est ironique. Ben oui, notre point, c'est que le Québécois, il détient le pouvoir, mais il est convaincu d'être martyrisé. Ah ben alors c'est tout à fait pertinent comme couverture. OK, là, franchement, je viens de comprendre, puis c'est right on. Vincent Marissal. Ah, lui, il l'a pas eu facile. Sinon, ça, c'est moi à la manifestation en 2012. Ça, c'est le genre d'affaire en 2012 qui se produisait, puis nous, on se disait, mon Dieu, qui a eu cette idée-là, puis surtout, qui va aller participer à ça, tu sais? Moi, puis Montréal. Oui, merci, il est beau. Mais j'avais déjà ce numéro-ci, le numéro des extraordinaires sur lequel j'apparais avec 4 autres magnifiques personnes. On peut l'aimer, Richard Martineau, mais ça bottera jamais ce line-up-là. J'aime pas le lien qu'on fait avec l'image de votre couverture, c'est sûr et certain. Surtout, on compare avec le combat que l'autre personne avait, Mohamed Ali. C'est quelqu'un qui se faisait attaquer pour des raisons qui étaient beaucoup plus nobles que celles que Martineau. Ceci étant dit, j'ai le droit d'être en désaccord avec ton image, mais t'as aussi le droit de l'avoir, tu sais. Il y a plusieurs lectures possibles. C'est plutôt une façon de décrire les Québécois qui, plutôt que prendre leur sort en main, préfèrent dire qu'ils sont attaqués par les autres religions, par les étrangers, par Justin Trudeau, par les féministes, par les social justice warriors. Mais j'entends complètement. Les social justice warriors aussi. Des fois, il y a des puristes. Il faut faire attention à ça. Puis on sent que les débats se ferment, même dans la gauche, même au milieu progressiste. Étant donné qu'il y a beaucoup de gens fâchés à cause de notre couverture, ce serait qui, mettons, le Richard Martineau de la gauche, là? La personne qui commente, qui a une grande gueule. Est-ce que ça pourrait être Fred Savard? Non, parce que c'est extrêmement insultant d'être comparé à Richard Martineau. Et contrairement à Richard, moi, je ne donne mon opinion qu'une fois semaine. Mettons qu'on faisait une réédition là, de notre spécial Nouveau Québécois. Est-ce que tu accepterais de faire la couverture? Sûrement. En chest? Eh là là, ouais, peut-être! François Lambert, on a remarqué que des fois, là, vous êtes un peu off quand vous commentez le quotidien des Québécois. Alors, on tient à vous offrir notre nouveau numéro. On y parle notamment de notre peur de parler d'argent. Vous, jaser de cash, ça vous fait pas peur? Non. Combien ça vaut, ça? Ça, c'est un bon placement. Je l'ai payé 1 800 $, puis maintenant, cet artiste-là vend ses toiles à peu près 8 000 $. Puis ça? Ça, il était dans la cuisine en bas, donc ça vaut le prix de la maison. Combien vaut la maison? Cher en tabarnouche. Puis ça? 350 000. 75 piastres. 17,95. François Lambert boit du vin cheap, vous l'aurez appris ici. C'est quoi notre plus grand défaut en 2018? Ce sur quoi on pourrait travailler, c'est se faire confiance. Vraiment, là, notre plus grand défaut, c'est notre manque de confiance en nous. En se faisant confiance, on serait capable encore plus de déployer notre talent partout à travers le monde. Tu sais. Mais on n'est pas aussi comme chialeux, un peu xénophobe, dans la peur de l'autre, gratteux. Mais on a plein de défauts, mais on a aussi plein de qualités. Du grand renforcement positif, là. C'est important. Pour vrai, j'ai jamais daté un fédéraliste. Toi, en tant que chroniqueur au Devoir, tu représentes l'intellectuel de notre topo. Alors, j'ai une question très importante à te poser, OK? Est-ce qu'on est encore né pour un petit pain? Non. On dit souvent, en fait, en basketball, en sport, que la meilleure défensive, c'est l'offensive. Puis, on n'est plus né pour un petit pain. On est capable de grandes choses, puis on est capable de passer à l'offensive. Bon, voilà. Wow! Tu me donnes envie de faire des dunks! C'est quoi notre plus grand défaut? Je trouve qu'on manque de confiance. Oh, come on, Mélanie Joly a dit la même chose. Pour vrai? Comment tu te sens?
mal, angoissé. Je trouve que rapidement, les choses nous apparaissent comme difficiles, trop grosses, trop ambitieuses. Quand on regarde les avancées que le Québec a faites dans les 40 et 50 dernières années, je veux dire, c'est exceptionnel. On avait cette capacité d'inventer des institutions, les cégeps, Hydro-Québec. Je me trompe pas, c'est un Québécois qui a inventé la brassière padée aussi. J'ai sélectionné quelques faits surprenants que vous pourriez apprendre en lisant nos pages. Dites-moi si vous les saviez déjà ou pas. Il y a des étudiants parisiens à qui on fait regarder le film Le Dernier des Mohicans pour les préparer à leur voyage étudiant au Québec. Ça, c'est vrai. C'est 100% vrai. Est-ce que je dois m'étonner? Ça vous surprend pas? Le Dernier des Mohicans, ça se passe dans l'État de New York. Bonne lecture. Amusez-vous bien, bonne lecture. Ce serait quoi collectivement notre plus grand défaut? On n'est pas assez exigeant envers nos politiciens, envers nos élus. On leur permet de nous raconter n'importe quoi, des fois des demi-vérités, de nous dire des choses qu'on sait très bien au fond de nous-mêmes que ils le feront pas, c'est impossible. Puis on est là, puis on vote pour eux autres pareil. Moi, je pense qu'on a la difficulté à débattre intelligemment. Un politicien se demande si les seuils d'immigration sont trop élevés ou pas assez élevés, et tout de suite, on va le traiter de raciste. Je pense que même en privé, on a de la difficulté à débattre sans que des trucs comme la colère soient évoqués. C'est dès qu'on est en désaccord avec des idées, c'est fini, ça s'arrête là la conversation. Quand on veut savoir qu'est-ce qu'on pense d'un match de hockey, des résultats à la fin, on va voir des analystes. Puis c'est eux qui nous expliquent comment ça fonctionne. Quand on voit un débat politique ou quand on vote pour les élections, c'est encore les professionnels, ces analystes qui nous forment notre idée. On n'a jamais véritablement une idée. On a des faiseurs d'idées, puis on attend ce qu'ils vont nous dire, exactement des faiseurs d'idées, puis on attend ce qu'ils vont nous dire pour avoir notre propre réflexion. Tout, par exemple, les chercheurs, les professeurs, les philosophes et tout ce monde-là qu'on peut qualifier d'intellectuel, on s'en moque. Je trouve ça triste pour une société. Monsieur Lisée, vous voulez faire du Québec un pays. Est-ce que vous connaissez Alf? Non. C'est un tatoueur de Joliette qui œuvre gratuitement sur les indépendantistes. On a fait son portrait dans le magazine pour parler de la souveraineté. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous seriez prêt à faire? Si j'en faisais un, ce serait très discret et j'ai pensé au mot liberté en sanskrit. Est-ce que c'est pas de l'appropriation culturelle? Moi, je veux que le monde entier s'approprie la culture québécoise. Puis il serait où votre tatouage? J'ai pas encore décidé. Est-ce qu'on peut vous suggérer dans le bas du dos? Vous pouvez me suggérer ce que vous voulez. Dans le bas du dos. C'est quoi notre plus grand défaut? La confiance en soi, peut-être? Et pourquoi rêver petit? Tu sais, puis la phrase vient de Donald Trump. Tu vas rêver, tu vas penser de toute façon, tout aussi bien de penser grand. Ça va faire la même chose. Ça va être 14,95 pour le magazine. Je prends les virements Interac. À qui la rue? À nous la rue! À qui la rue? À nous la rue!